Je suis arrivé à Dreux en juin 88. J'ai quitté la Turquie à l'âge de 11 ans. J'étais de nature très timide, réservé. Je ne connaissais aucun mot français. Dans le quartier, les jeunes étaient fiers de me dire que nous vivions dans le 7e quartier, le plus chaud de France. Alors j'ai compris tout de suite qu'il fallait faire quelque chose pour m'en sortir. À 15 ans, en mars 93, j'ai vu une affiche de boxe au collège dans le cadre de l'UNSS. Ça m'intéressait, je suis allé aux entraînements. Au bout de quelques essais, je me suis lassé, car les cours se ressemblaient et j'avais l'impression que je ne progressais plus. C'est à ce moment-là que Jean Léoté, un petit homme aux allures de Jackie Chan, est entré dans le gymnase voir notre entraîneur. Il m'a proposé de m'entraîner gratuitement, et c'est dans cette cave à vélo que j'ai fait mes tout premiers débuts. Nous avons repeint les murs, installé un sac de frappe, collé des posters de Mohamed Ali, de Mike Tyson, bien avant qu'il arrache l'oreille de Holyfield, de Chavez, de Cerdan. Au fil de l'entraînement, il est venu me conseiller, et j'avais l'impression de redécouvrir la boxe, d'apprendre tout de zéro. C'était génial. Ça me faisait rêver. Je m'évadais. Je me sentais dans un autre monde que dans le quartier. C'était aussi une manière de m'insérer et d'échapper à la difficulté de la langue. Pendant 7 ans, je me suis entraîné tous les jours. Petit à petit, j'ai pris confiance. J'ai appris à m'affirmer, car je savais que je pouvais me défendre en cas de conflit. Pendant l'adolescence, j'ai évité le dérapage. J'avais trouvé le moyen pour m'en sortir, même si je savais que je ne pouvais pas en vivre plus tard. La boxe m'a apporté un équilibre à l'école et à la maison. De 1996 à 2003, j'ai décroché 5 fois le titre de champion régional. 2 fois quart de finaliste au championnat de France amateur. 1 fois sélectionné en équipe de France. Mon rêve était de participer aux Jeux Olympiques d'Athènes, pour représenter la France, mon pays d'accueil. J'ai échoué en demi-finale et j'ai dû renoncer à ce rêve olympique. La boxe m'avait appris à gagner, mais aussi à perdre. Finalement, j'ai passé les diplômes pour être entraîneur et transmettre aux jeunes les valeurs du sport et celles de la boxe, comme la confiance, le respect, le partage, la solidarité, l'abnégation. Tout ce que j'ai obtenu, je l'ai obtenu grâce au sport, grâce à la boxe. J'ai trouvé du travail plus facilement, car on me connaissait et on me respectait. J'ai alors eu envie de créer un club de boxe. J'ai tenté plusieurs fois de le faire à Dreux. Les mentalités n'étaient pas prêtes à accueillir un sport de combat. On me disait on ne va pas former des voyous pour taper sur les flics. C'est finalement en 2006, grâce à mon réseau professionnel, que j'ai réussi à persuader l'élu de quartier des Rochelles de l'intérêt de la pratique de la boxe. Il nous a donné les moyens de nous installer dans le gymnase d'une école. Au début, nous avons dû accepter des créneaux très tardifs, entre 21h30 et minuit. Au fil du temps et des mois, nous avons délocalisé les cours sur 4 autres quartiers de la ville pour en faire profiter le maximum de personnes. Aujourd'hui, nous intervenons pendant toutes les vacances scolaires, gratuitement sur la ville de Dreux, mais également sur les communes les plus proches, comme Vernouillet, Annette, Nogent-le-Roi, Châteauneuf-en-Thymerais. Dans le cadre du projet Je boxe en vacances, nous avons démontré aux décideurs, élus, institutionnels et aux parents
que la boxe est un moyen qui peut aider chaque jeune à se construire et à se valoriser. Mon combat d'aujourd'hui serait d'avoir une salle de boxe ouverte toute la journée à l'américaine. Mais pour cela, il faut continuer à se battre, serrer les coudes et ne pas baisser les mains. Alors, boxe!